Bonsoir. Je voudrais simplement vous faire une lecture. C'est l'émission que j'avais préparée, si le CSA n'ait pas fait en sorte que je sois suspendu d'antenne sur Radio Ici et Maintenant. La lecture des extraits du Traité des rebelles ou le recours aux forêts de Junger. Bizarrement, entre autres, un livre qu'on ne trouve plus, ni en librairie, ni sur les sites de vente Amazon, etc. Bon. Alors des extraits, bien sûr, beaucoup plus courts que ce que j'avais préparé pour l'émission. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Ernst Junger dans le Traité des rebelles. Nous ne sommes pas impliqués dans notre seul débâcle national. Nous sommes entraînés dans une catastrophe universelle où l'on ne peut dire, et encore moins prophétiser, quels sont les vrais vainqueurs et quels sont les vaincus. La peur est l'un des symptômes de notre temps. Elle nous désarme d'autant qu'elle succède à une époque de grande liberté individuelle. Comment ce passage s'est-il produit? Si l'on voulait nommer l'instant fatal, aucun sans doute ne conviendrait mieux que celui où sombra le Titanic. La lumière et l'ombre s'y heurtent brutalement, l'hybris du progrès y rencontre la panique, le suprême confort se brise contre le néant, l'automatisme contre la catastrophe. La panique va s'appesantir, là où l'automatisme gagne sans cesse du terrain et touche à ses formes parfaites. Elle y trouve son terrain d'élection. Elle se répand à travers des réseaux dont la promptitude rivalise avec celle de l'éclair. Le seul besoin de prendre les nouvelles plusieurs fois par jour est un signe d'angoisse. L'imagination s'échauffe et se paralyse de son accélération même. Toutes ces antennes des villes géantes ressemblent à des cheveux qui se dressent sur une tête. Elles appellent des contacts démoniaques. Le recours aux forêts ne doit pas être interprété comme une forme d'anarchie qui s'opposerait au monde mécanique. Bien que cette tentation soit forte, surtout lorsque cette décision vise en même temps à rétablir l'intimité de l'homme avec le mythe. Assurément, l'avènement du mythe se produira, il se prépare déjà, car le mythe est toujours présent et remonte à la surface, à leur venue comme un trésor. On ne revient pas en arrière pour reconquérir le mythe. On le rencontre à nouveau, quand le temps tremble jusqu'en ses bases, sous l'empire de l'extrême danger. L'extrême solitude de l'individu est l'un des traits de notre temps. Il se trouve cerné, enserré, pris par la peur qui le presse de plus en plus à la manière d'une muraille. Que peut-on gagner, et que peut gagner notre contemporain, à se laisser guider par l'exemple des vainqueurs de la mort, des dieux, des héros et des sages? Cela implique qu'il prend part à la résistance contre le temps, et non pas seulement contre le nôtre, mais toute espèce de temps qui tire de la crainte sa force première. Toute crainte, sous quelque forme dérivée qu'elle se manifeste, est au fond crainte de la mort. Si l'homme réussit à gagner sur elle du terrain, sa liberté se fera sentir en tout autre domaine régi par la crainte. Il renversera dès lors les géants dont l'arme est la terreur. Lutte qui, elle aussi, s'est toujours répétée au cours de l'histoire. Le rebelle ne peut se permettre l'indifférence, signe d'une époque révolue. Le recours aux forêts mène à de graves décisions. Le rebelle a pour tâche de fixer la mesure de liberté qui vaudra dans les temps à venir, en dépit de Léviathan. Adversaire dont il n'entamera pas le pouvoir à coups de concept. La résistance du rebelle est absolue.
il ne s'attend pas à ce que l'ennemi se montre sensible à ses arguments, encore moins à ce qu'il s'astreigne à des règles chevaleresques. Spectacle étrange que celui d'un homme seul, ou même de plusieurs isolés, se mettant en défense contre Léviathan, et pourtant c'est là qu'apparaissent justement les défauts dans la cuirasse du colosse. Admettons qu'il subsiste encore dans une ville, dans un État, un petit nombre, mais malgré tout un certain nombre, de véritables hommes libres. S'il en était ainsi, l'atteinte à la Constitution n'irait pas sans risque considérable. Toujours le traité du rebelle. Le problème véritable vient plutôt de ce que la grande majorité ne veut pas de liberté, de ce qu'elle en a même peur. Il faut être libre pour le devenir, car la liberté est existence, et surtout acquiescement raisonné à l'existence, et désir ressenti comme un destin de la réaliser. L'homme est alors libre, et le monde, empli de despotisme et de moyens de contrainte, doit désormais contribuer à rendre la liberté visible dans sa splendeur entière. La liberté nouvelle est, EST, liberté ancienne, absolue, sous le vêtement du temps, car la menait sans cesse à son triomphe, malgré toutes les ruses de l'esprit du temps. Tel est le sens du monde historique. Toujours cette vision donc de Junger, je ne vais pas vous lire le livre dans son intégralité, on s'en doute, ce que je voulais presque, mais lire de longs extraits pendant cette émission. Mais tout ce qui est dit, que ne ferait-on pas pour la liberté de l'homme, pour sa dignité, sa longue mémoire, pour tout ce qui a été perdu à cause d'une bande de salopards qui se branlent sur le pouvoir. À nous l'âge d'or, le retour de la grande vague. Ramenez-nous ce que ce qu'ils nous ont volé, qui n'est pas très loin, à portée de la main, notre histoire, notre dignité, la splendeur de notre civilisation, son génie. Et pour ça, le traité du rebelle est nécessaire, sinon nous restons des esclaves. Bonsoir.